Bonjour et bienvenue dans Impulsion Home. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre célébration. Notre cause, c'est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Et sans plus tarder, place à la louange. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que le doute en moi. J'élève un alléluia. C'est ma mélodie. J'élève un alléluia. Le ciel est là et combat pour moi. Je chanterai même dans la tempête, de plus en
chante encore plus fort. Oh, plus fort que le tout en nous. Chante encore plus fort. Chantons, nous chantons. Chantons encore plus fort. ce que j'ai. Prends tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre et je m'accroche à toi. Quand la tempête se déchaîne, quand le feu brûle mes ailes, quand tout en moi crie pourquoi, oh 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 oh, je décide d'élever ma voix, je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es
je m'accroche à toi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Hey, hey. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à tes promesses. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Et tu es tout. Tu es tout, tu es tout. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Merci à notre équipe de louanges de nous conduire à chaque semaine dans des temps forts dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer aux annonces. La première annonce est que vendredi prochain, nous avons notre chambre haute. Donc rejoignez-nous en ligne sur Zoom à 20 h vendredi prochain. Nous vous communiquerons tous les liens sur nos réseaux sociaux. La deuxième annonce est que, comme vous le savez, nous avons repris en présentiel dans le 13e arrondissement à Paris. Donc pour un seul culte unique. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans les liens qui vous sont diffusés sur nos réseaux ou sur votre adresse mail. Autre chose, nous continuons notre accompagnement pastoral et vraiment nous avons à cœur de prendre soin de vous et de traverser avec vous en fait votre vie chrétienne, de vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche en dessous et nous prendrons contact avec vous. Je vous laisse maintenant avec Laurent pour notre message. Bonjour les impulsions et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et nous entrons maintenant dans la parole de Dieu, dans le message. On est toujours dans cette série qui s'intitule Intelligence spirituelle et aujourd'hui, le message est architecte du royaume. Alors écoute-moi bien, Dieu t'appelle pour vivre l'intelligence spirituelle, à être un architecte du royaume de Dieu. Et on va prier avant d'aller plus loin. Père, merci pour ta parole. Je prie que ta parole entre dans nos cœurs et qu'elle nous bouleverse et qu'elle porte du fruit dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui entendent disent Amen. Écoute-moi, j'ai une certaine admiration, tu sais, pour les architectes. En fait, j'aime leur façon de voir, de penser. Tu sais, ils arrivent dans un endroit qui est parfois vieux, vétuste, moche, les murs tiennent pas trop, etc. Puis, ils ont une capacité, tu sais, à repenser, à reconsidérer les lieux, l'espace, à concevoir des plans. Et en fait, c'est juste incroyable ce qui se passe avant et après. Tu vois, entre-temps, il y a eu l'architecte et il a conçu des plans, il a pensé à quelque chose. Et ensuite, tu vois un bâtiment qui était vraiment pas beau, vraiment pas attrayant. Et ils en font juste des fois un magnifique loft, une entreprise, des locaux d'entreprise magnifiques, très modernes. Et en fait, toi, là, tu sais, avec tes yeux, moi, avec mes yeux, j'aurais jamais pensé ça, j'avais jamais vu ça. Mais les architectes ont une capacité à imaginer, à repenser, à créer des plans qui sont juste extraordinaires. J'aime ça, tu sais pourquoi? Parce que ça me parle du royaume de Dieu. Ça me parle de l'intelligence spirituelle. Et ça me dit que toi et moi, nous sommes appelés à être des architectes du royaume de Dieu, à repenser la terre, à repenser l'espace, à repenser ce qu'il y a autour de nous. Avec mon fils, on aime les voitures Tesla, d'accord? Donc, lorsqu'on est sur la route, lorsqu'on est en voiture, on regarde autour de nous si on voit des Tesla. Et dès qu'on voit une Tesla, on s'interpelle et on dit « Hey, regardez une Tesla de telle couleur, une rouge, une noire, une blanche. » Et en fait, c'est notre jeu, d'accord? On regarde s'il y a des voitures Tesla. Vous savez, les voitures Tesla, c'est des voitures qui ont été conçues par Elon Musk, qui est un inventeur, un entrepreneur extraordinaire. Et son idée, c'était de créer des voitures électriques qui, à l'époque, n'avaient pas vraiment la cote. Et en fait, de créer des voitures électriques performantes, belles, puissantes, etc. Et il a réussi. Et il a réussi, c'est vraiment très, très bien ce qu'il fait. Alors, on regarde ces voitures Tesla.
Et un jour, Augustin, donc mon fils de 6 ans, me pose une question. Il me dit, papa, est-ce que Elon Musk est celui qui a créé, qui a fabriqué toutes les voitures Tesla sur la Terre? Et en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire. Il me demandait là, est-ce que c'est Elon Musk qui a vissé toutes les roues, d'accord, des voitures Tesla? Est-ce que c'est lui qui a posé, monté tous les moteurs des voitures Tesla qu'on peut voir qui existent? Évidemment, la réponse est non. Et je dis, non, c'est pas lui qui a fait tout ça. Je dis, par contre, c'est lui qui a conçu les voitures, c'est lui qui a imaginé les voitures, c'est lui peut-être qui a dessiné les voitures, c'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui a imaginé tout ça, c'est sorti de sa tête à lui. Et après, il y a d'autres qui ont fabriqué, d'accord? et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est le travail d'un architecte. C'est-à-dire que quelqu'un a imaginé, d'accord, que les voitures électriques, ça peut être beaucoup mieux que ça. On peut faire quelque chose de beaucoup mieux, de plus performant, de plus puissant. Et il a ingénieusement pensé, réfléchi, conçu tout ça dans sa tête. Et les amis, écoutez bien, on est appelé à être des concepteurs. On est appelé à être des architectes de la terre. Dieu veut nous donner cette capacité à voir, réfléchir, à penser, à avoir une mentalité d'architecte pour le monde qui est autour de nous. Parce que trop souvent, tu sais ce qui se passe, on regarde le monde et puis on dit ça va pas. Tu vois, on regarde le monde et on dit il y a un truc qui cloche. On regarde peut-être notre situation et on dit ça va pas. Ok, et on est capable de se lamenter, de pleurer, d'accord, parce que ça va pas. On regarde nos familles, puis ça va pas. On regarde peut-être notre compte en banque et on dit ça va pas. On regarde peut-être les lois qui sont en train d'être votées, tout ce qui prend place dans notre société et on dit ça va pas. On regarde peut-être dans nos quartiers, nos villes et on dit ça va pas. Et on se lamente. Mais si on arrêtait un instant et on comprend que, en fait, notre rôle, notre appel, notre destinée, c'est pas de regarder et de dire ça va pas. C'est de regarder et de dire on va changer les choses. C'est de regarder et dire, hey, j'entre dans une mentalité d'architecte. Et ok, ce qu'il y a, ça ne convient pas. Mais si on commençait à réfléchir, à penser avec une mentalité nouvelle, si on commençait à réfléchir à quelque chose de mieux, si on commençait à concevoir des plans qui sont différents, des plans qui viennent de Dieu, avec la culture du royaume de Dieu, d'accord? Si on commençait à absorber le plan de Dieu et à l'amener sur la terre. Waouh! Et en fait, c'est ça, les amis, l'intelligence spirituelle. C'est être un architecte du royaume de Dieu sur la terre. Oh là 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 là. La question, c'est comment on vit ça? Comment est-ce qu'on entre dans ce programme, Laurent? C'est peut-être la question que tu te poses. Et je voudrais qu'on explore cela ensemble pendant quelques minutes. Mon premier point est le suivant. Comment est-ce qu'on vit en tant qu'architecte du royaume pour amener l'intelligence spirituelle? Mon premier point est le suivant. Changement de mentalité. Et mon deuxième point sera le suivant. Changement de perspective. Il faut changement de mentalité et changement de perspective. Allons-y pour le changement de mentalité. Ok, un architecte, il a une mentalité différente, il voit les choses différemment, il entre dans un endroit et puis il voit pas ce qui est pas bon, il voit pas ce qui fonctionne pas bien, il voit ce qui peut être. D'accord? Il voit ce qui peut exister, il voit les plans qui peuvent être conçus. Et les amis, il faut qu'on change de mentalité. Parce que trop souvent, tu sais ce qui se passe, c'est qu'on voit la terre, on regarde autour de nous et puis on voit la terre, ah c'est pas bien, c'est pas beau, etc. Puis qu'est-ce qu'on fait? Souvent dans l'église, on attend le ciel. Ah, ça c'est un truc. Dans l'église, on attend le ciel, vivement le ciel, vivement lorsqu'on sera auprès de Jésus dans le ciel. Enfin, il n'y aura plus tout ça, plus de larmes, plus de souffrance, etc. Vivement quelque part un jour dans le ciel. Mais écoute-moi. Il faut changer de mentalité, il faut changer de mindset, il faut changer d'état d'esprit parce qu'il y a une fausse croyance dans l'église, c'est qu'en fait, vive le ciel et abat la terre. Et ça, c'est pas du tout, je vais peut-être te décevoir, mais c'est pas du tout le programme de Dieu. C'est pas du tout le programme biblique. Il faut qu'on relise la Bible, les amis. Parce que des fois, il y a des légendes comme ça, tu vois. Il y a des légendes comme quoi on va vivre, tu sais, dans l'éternité, pour l'éternité dans le ciel, tu sais, sur des nuages. Non, 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 non. Écoute-moi, tu sais quoi? Tu sais que la terre a été créée pour l'humanité et qu'on va vivre sur la terre. Une terre renouvelée, mais une terre quand même, la terre quand même. Alors, il faut qu'on change de mentalité par rapport à la terre. Ok? Et en fait, il faut qu'on change de mentalité par rapport à plusieurs choses. On va parler du projet de Dieu. Tu sais quoi? Parlons du projet de Dieu pour la terre. Il faut qu'on adopte la mentalité, le projet de Dieu pour la terre. Parce que, alors, on dit, ok, vivement le ciel, abat la terre, etc., etc. Mais est-ce que tu sais quel est le projet de Dieu pour la terre? Il porte un nom, c'est Éden. Dès le début, si tu ouvres la Bible, dans les premières pages, tu vois un endroit qui s'appelle Éden. Dieu, au milieu du désordre, crée la terre. D'accord? Et au milieu de la terre, il crée un endroit qui s'appelle Éden. Et au milieu d'Éden, il crée un jardin, ça s'appelle le jardin d'Éden, ok? Et là, dans ce jardin, c'est extraordinaire, parce que tout est beau, tout est magnifique, tout est artistique.
Il y a de la beauté, de la magnificence partout. Et surtout, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de séparation entre Dieu et les hommes. Dieu est là, sa présence est là, c'est très très fort. Et il donne une mission, un mandat à l'humanité, aux êtres humains qui sont là. Et il leur dit, remplissez la terre, allez-y. Autrement dit, amenez le projet Éden sur toute la terre. Amenez ma présence, amenez ma parole, amenez ma loi, ok, amenez mes idées partout sur toute la terre. Parce que la terre, c'était pas Éden partout, ok? Mais amenez Éden partout. Je veux de la beauté, je veux de l'artistique, je veux du magnifique, ok? Partout sur la terre. Allez-y, faites cela, ok? Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, ça vient bousculer là des idées, ok? Parce qu'en fait, c'est cette idée du ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Non, non, non. Dieu, en fait, le projet de Dieu, c'est quoi? C'est amener le ciel, oui, mais sur la terre. Et comment Dieu veut faire ça? Il le fait, ok, pas avec des anges. Il le fait avec des humains. Il dit aux êtres humains qui sont là, c'est votre job. Allez amener, coloniser quelque part la terre avec le ciel. Amener le ciel sur la terre. Et ça, c'est très important parce qu'on fait cette prière. Tu la connais, c'est Matthieu 6. On va la lire ensemble. Ok, Matthieu 6, 10. Prière qui est très connue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On la connaît cette prière, ok? Mais est-ce qu'on la vit cette prière? Est-ce qu'on l'a intégrée? Est-ce que ça fait partie de notre mentalité? Est-ce qu'on comprend que notre but, c'est d'amener le ciel sur la terre? D'amener les projets de Dieu, les idées de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça, les amis. Et ça vient bousculer nos pensées. Ok, autre changement là de mentalité qu'on doit faire. C'est par rapport à notre mandat. Ok, le mandat de faire des disciples. Tu sais, on est appelé à faire des disciples. Ok, ça c'est une grande parole, c'est une grande phrase. Ok, on est appelé à faire des disciples. On dit ça dans l'église. Mais est-ce que tu sais que c'est pas juste pour des individus, mais aussi pour des nations? Regarde, on lit ceci. Matthieu 28, 19, ça dit ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Alors, c'est très bien de faire des individus des disciples. C'est très bien d'amener des gens à être disciples de Jésus. C'est très très bien. Ça commence par là. Mais en fait, c'est plus waouh, c'est plus grand que ça. En fait, notre but, notre rôle en tant qu'Église, c'est pas juste d'influencer des personnes, c'est d'influencer des nations, c'est d'influencer des gouvernements, c'est d'influencer des États, c'est d'amener la culture du royaume de Dieu dans la culture de notre pays. Ok, tu comprends cela? C'est littéralement de changer les lois qui sont pas bonnes de notre pays et d'amener la loi de Dieu, la culture de Dieu, ok, la façon de voir de Dieu, de la Bible, ok. Et en fait, notre but, littéralement, c'est de faire des nations des disciples. C'est de faire du discipulat des nations. Ça, c'est extraordinaire, les amis. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit aller dans toutes les sphères de la société. Ok? Pas juste là, entre nous, dans l'église, ok? On doit aller dans toutes les sphères de la société et dire, on veut amener Dieu, on veut amener l'amour de Dieu. C'est ça, la loi de Dieu, c'est l'amour de Dieu. On veut amener l'amour de Dieu, la culture de Dieu partout dans toutes les sphères de la société. Ok? On veut amener la pensée de Dieu dans toutes les sphères de la société, partout, dans le domaine gouvernemental, politique, dans le domaine artistique, dans le domaine du business, de l'économie, des finances, ok, dans le domaine de l'éducation, de la famille, dans le domaine social et humanitaire. On veut et on est appelé et on doit amener littéralement la culture du royaume de Dieu, la loi de Dieu, la pensée de Dieu dans toutes ces sphères. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On vient faire de toutes les nations des disciples. Ok, commence à le faire là autour de toi. Commence à le faire là dans ta ville, là où tu es, dans ton quartier. Commence à le faire. Commence à amener ça, la pensée de Dieu. Commence à le faire là où Dieu t'a placé. Faisons-le pour notre nation. Parce que notre nation a besoin du Seigneur. Elle a besoin de Jésus. Waouh! Et ça m'amène à penser grand parce que je commence à voir que ok, j'ai un rôle à jouer dans cette société. J'ai un rôle à jouer dans ce monde. Je n'ai pas juste à pleurer, à me lamenter. J'ai quelque chose à faire. Je dois faire des nations des disciples. Ok, extraordinaire. On continue. Autre changement de mentalité. Ok, on doit changer et on doit passer de l'évangile du salut à l'évangile du royaume. Vous avez vu que Jésus a prêché l'évangile du royaume. Pas juste l'évangile du salut, l'évangile du royaume. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a prêché l'évangile du salut. L'évangile du salut, c'est tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Autrement dit, la chute, ok, donc le péché qui est arrivé dans le monde, qui a détruit le monde, etc., qui a amené du désordre, c'est vrai. Et en fait, on a besoin du salut. Donc, on a besoin de Jésus qui vient nous réconcilier avec Dieu le Père et on est sauvé. Et après, qu'est-ce qui se passe? On attend le ciel.
Et on regarde autour de nous et on se lamente et on dit ça va pas autour de nous. Ok, ça c'est l'évangile du salut. Je caricature un peu, mais en gros c'est ça. C'est vrai, mais c'est tellement incomplet que ça amène des frustrations et ça marche pas, quoi. Parce que Jésus n'a pas prêché ça. Il n'a pas prêché l'évangile du salut, juste tu es sauvé, puis un jour t'attends le ciel, et puis en attendant, fais ce que tu peux. Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'il a prêché l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'est plus large, plus grand et bien mieux que ça. C'est quoi l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, c'est création, rébellion, réconciliation, rénovation. Allons-y. Création, c'est quoi? C'est que ça commence avec la création. Ça commence pas en étant moche, pas beau, brisé, cassé, en désordre. Ça commence avec la création. C'est-à-dire que Dieu crée toutes choses belles. Il crée les choses avec beauté, d'accord? Et ça, c'est la façon dont on doit voir le monde. Ça commence avec Dieu qui crée de belles choses. Est-ce que tu sais que dans ce monde, je le dis parce que c'est important, il y a trop de chrétiens qui regardent le monde en disant c'est pas beau, c'est pas bien. Mais stop un instant. Est-ce que tu sais que dans ce monde, il y a de belles choses? Quand tu regardes la beauté de la nature, la beauté de certaines musiques, toutes les musiques sont pas belles, ok, on est d'accord. Mais tu as des beaux accords, la capacité à composer de jolis sons, tu comprends ça. Et il y a tellement de bonnes choses, la bonne et belle nourriture, tu vois ça, des projets artistiques magnifiques. Et tout c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui donne la capacité à l'humain de créer de belles choses. Donc au départ, il y a la création. C'est Dieu qui met ces belles choses à disposition de l'humain. Ok, donc vois pas la terre juste avec le monde, avec tout ce qui va pas. Demande à Dieu, regarde, donne-moi de voir la création, la beauté de la création. Alors ensuite, oui, il y a les rébellions. Ensuite, il y a les chutes. C'est-à-dire qu'il y a une succession, quand tu lis dans la Genèse, il y a une succession ensuite de rébellions. L'être humain qui s'est rebellé contre Dieu, des êtres spirituels qui sont rebellés contre Dieu. Et ça amenait quoi? Ça amenait du désordre, ça amenait du chaos, ça amenait de l'éloignement avec Dieu, ça a amené toutes sortes de violences, de guerres, du sang, toutes sortes de choses horribles, d'accord? Des dissensions entre les êtres humains, de la haine, du meurtre, des choses horribles, ok? Ça, c'est des rébellions. Et est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est biblique? Oui. C'est une réalité. Et le monde ne fonctionne pas bien à cause de cela. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est venu. Et Jésus est venu apporter la réconciliation. Ça, c'est important. Il est venu réconcilier les êtres humains avec Dieu. Ok. C'est-à-dire que j'étais loin de Dieu. Et en Jésus-Christ, je peux être réconcilié avec Dieu. Mais il est venu aussi réconcilier le ciel et la terre. C'est-à-dire que le projet de Dieu, de faire en sorte que le ciel et la terre soient réconciliés, Éden, ça, c'est possible en Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est la réconciliation du ciel et de la terre, de ramener à nouveau le ciel et la terre ensemble. Et alors, ok, lorsqu'on vit cette réconciliation, qu'est-ce qui se passe? On est dans la rénovation. C'est-à-dire que Dieu dit ceci. Ok, toi qui es disciple de Jésus, toi qui es croyant, maintenant ton rôle, c'est de rénover la terre. C'est de faire en sorte de ramener la beauté de Dieu, la splendeur de Dieu, la magnificence dans ce qui était sali, dans ce qui a été gâché, dans ce qui a été souillé, de ramener la beauté de Dieu. Parce que, écoute, notre rôle, c'est ça, c'est de ramener la beauté de Dieu partout, partout, les amis. On doit faire ça. On doit redire quel est le plan de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, quel est le projet de Dieu et travailler à ramener la beauté de Dieu partout. On doit se battre contre la pauvreté, contre l'injustice. On doit se battre contre la corruption. On doit se battre, les amis. Pourquoi? Pour ramener, pour rénover la terre et pour faire du plan A de Dieu qui est une belle terre. On doit œuvrer pour que le plan A de Dieu s'accomplisse. Et ça, c'est quoi? C'est la rénovation. C'est le travail d'un architecte. On regarde autour et on dit, je veux rénover cela. Donne-moi la pensée de Dieu. Donne-moi ta pensée, Seigneur, pour que je puisse rénover cette terre comme tu veux. Renouveler cette terre, renouveler la société. Écoute-moi bien. Peut-être qu'aujourd'hui, ok, tu regardes par exemple ton mariage, tu regardes ta famille et tu vois tout ce qui est en désordre. Tu vois les rébellions qui ont pris place. Tu dis qu'il n'y a que du désordre. Écoute, maintenant, ça ne s'arrête pas là. Écoute, si Jésus est venu dans ta vie, il y a réconciliation. Mais maintenant, écoute-moi, le Seigneur t'appelle à faire quoi? À prendre sa parole, à prendre ses lois, à prendre ses projets et à travailler à la rénovation de ton environnement, à la rénovation peut-être de ton cœur, à la rénovation de ton mariage, à la rénovation de ton couple, à la rénovation de ta famille, à la rénovation des relations, à la rénovation de ta ville, à la rénovation. Tu comprends? Et ça, c'est ce que Dieu t'appelle. Ça, c'est l'évangile du royaume. Et c'est un changement de mentalité. Il y a un théologien, un pasteur théologien qui était aussi un homme d'État qui s'appelait Abraham Kuyper qui a dit ceci. Il n'y a pas un centimètre carré de notre existence à propos duquel Christ ne crie pas. C'est à moi. Ok, partout, toutes les sphères, tous les domaines,
Christ dit, c'est à moi. Ça veut dire que Jésus dit, je veux amener ma beauté, ma splendeur, ma gloire, mes plans, mes idées, mes innovations dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de ce monde. Extraordinaire, les amis. Quand tu commences à penser comme ça, à avoir cet état d'esprit, là, tu commences à avoir la mentalité architecte du royaume. Ok, on continue ensemble. Ok, changement de mentalité. Deuxièmement, changement de perspective. En fait, changement de perspective, c'est qu'il faut voir différemment. Ok, il y a une perspective qui est la perspective d'ici-bas. Ok, la perspective purement linéaire, qui c'est plat, d'accord? C'est qu'on regarde la terre, les problèmes de la terre, et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut amener les solutions de la terre. C'est pas mal de vouloir amener des solutions, mais en fait, les amis, il y a mieux que ça. Ok, on regarde ce qui va pas, et puis on réagit à ce qui va pas, et on dit ah, ok, on va amener des solutions terrestres à des problèmes terrestres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça marche pas. C'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas juste réagir. C'est pas juste, tu sais, faire des prières, tu sais, d'abattement, le monde va pas bien, Seigneur, aide-nous, qu'est-ce qu'on peut... Ah, tu vois ce que je veux dire, des prières d'abattement, non. Et en fait, juste, on réagit. En fait, il faut un autre niveau de perspective, de regard. C'est pas juste un regard ici-bas, il faut un regard du ciel. En fait, il faut regarder d'en haut, ok? L'architecte, tu sais, il regarde pas juste ce qui va pas, il prend la distance, il prend de la hauteur, tu vois, sur les lieux, sur un endroit. Et dans sa tête, tu vois, il conçoit des plans. Et il dit, voici ce que ça peut être. Tu vois, c'est une façon de regarder en hauteur. Tu vois, c'est prendre de la perspective. Et ça, c'est super important. Parce qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit voir en hauteur. Et voir en hauteur, c'est quoi? C'est à partir du ciel. C'est un niveau d'autorité extraordinaire. Et là, les amis, on va aller dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, et on va lire chapitre 1 à partir du verset 17. Parce que l'apôtre Paul, là, veut amener les croyants à penser, à voir différemment. Il veut amener les croyants à comprendre et à voir avec la mentalité, avec la perspective du ciel. Et on va lire ensemble. Verset 17, voici ce qu'il est écrit. L'apôtre Paul dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Autrement dit, il prie pour que les chrétiens reçoivent l'intelligence spirituelle. Il dit, ok, je veux que par le Saint-Esprit, vous receviez sagesse et révélation. Pas juste la sagesse humaine, mais la révélation de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il veut ça. Alors ça, c'est une bonne prière. Dire, Seigneur, donne-moi la sagesse et révélation. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Ok, c'est biblique, les amis. Ok. Ensuite, verset 18. Il dit ceci, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Le mot illuminer ici, en grec, c'est photizo. Et photizo, ça signifie donner de la lumière, amener de la lumière, d'accord? C'est comme si là, tu appuies sur le bouton de l'interrupteur, tu mets on, pouf, et puis la lumière s'allume, tu vois. Tu voyais pas avant, puis là, c'était tout noir, puis là, tu vois, d'accord? Et tu vois tout ce qu'il y a autour. En fait, ce que dit ici l'apôtre Paul, c'est dit, je prie pour que vous ayez une capacité de comprendre, une capacité de voir, ok? Une capacité d'intelligence surnaturelle. Je veux cela, ok? En fait, Dieu veut pas juste qu'on ait quelques bonnes idées de temps en temps, ok? Qu'on ait quelques révélations ou, tu vois ce que je veux dire, des vérités de temps en temps. Il veut littéralement nous donner une capacité à voir, une intelligence, une capacité à voir tout autour de nous avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence de Dieu, avec la réflexion de Dieu. Tu comprends cela? Il veut que nous possédions une nouvelle façon de réfléchir et de penser. Waouh! Moi, je prie pour ça. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi cette nouvelle capacité de voir. Donne-moi lorsque je vois un problème, lorsque je vois une situation, donne-moi de juste pas voir le problème, mais quelle est la solution de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu là-dessus? Tu vois? Et donne-moi cette intelligence spirituelle. Et après, il amène là les chrétiens à voir en hauteur, à comprendre les choses d'une nouvelle façon. Ok, avec de la hauteur. Et on va au verset 18. Afin que vous compreniez, j'aime ça, il faut qu'on comprenne. L'apôtre Paul veut qu'on puisse comprendre, afin que vous compreniez. Quel est, verset 19, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée de toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. J'aime ça.
Alors, l'apôtre Paul dit, il faut que vous compreniez les amis, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance, ok, la puissance de Dieu de résurrection, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il dit, cette puissance qui agit en vous, qui est en vous, ok. Est-ce que tu sais qu'il y a une puissance extraordinaire qui est en toi? Oh, est-ce que tu sais que la puissance de résurrection vit en toi si tu as Jésus dans ta vie? Si Jésus c'est ton sauveur? Et alors on va plus loin, au verset 20. Parce qu'il amène encore à un autre niveau. Il dit, Dieu l'a fait siéger à sa droite, d'accord? Dieu a fait siéger Jésus à sa droite dans le monde céleste. Écoute-moi, Jésus, là, il est bien en hauteur dans le monde céleste. Et voici ce qu'il est écrit. Là, le Christ est placé. Il veut qu'on comprenne ça. L'apôtre Paul veut qu'on comprenne ça. Là, le Christ est placé, verset 21, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, ok, donc il parle de la terre, mais aussi dans le monde à venir. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel. Ok, là ce qu'il dit c'est quoi? Il dit, les amis, il faut que vous compreniez que Jésus est placé très haut. D'accord? Il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de toute création, il est au-dessus des problèmes de la terre, il est au-dessus des problèmes que tu peux rencontrer dans ton quotidien en ce moment en plein Covid-19, il est au-dessus de ce problème d'épidémie, il est au-dessus du problème de la crise économique annoncée. Ok? Et Jésus est bien au-dessus de ça, il siège bien au-dessus de ça, il a autorité là-dessus, d'accord? Il gouverne là-dessus. J'aime vraiment ça. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul dit, il faut que vous compreniez cela. Et lorsqu'on comprend cela, on n'est pas, tu sais, en mode, tu sais, quelque chose de très plat, quelque chose de très horizontal. Il y a un problème, je ne sais pas comment faire, alors j'essaie de réagir, tu comprends? Non, 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 non. En fait, il nous dit, et prenez de la hauteur, les amis. Et comprenez ceci. Arrêtez de vivre dans la peur. Arrêtez de vivre dans l'apitoiement. Arrêtez de vivre dans l'abattement, dans la victimisation. Le monde va mal, etc. Non, non, non. Et il dit ceci, Jésus est bien en hauteur. Il a une solution, il domine, il a autorité là-dessus. Et il dit ceci, il faut que vous compreniez cela. Et il dit, je veux vraiment, clac, je veux mettre on. Je prie pour que le Saint-Esprit mette on, pour que Dieu mette on dans votre cerveau, dans votre tête, pour que vous puissiez comprendre cela. Et que vous puissiez amener les solutions du ciel sur la terre, afin que vous puissiez faire shifter, faire changer le cours des événements, le cours de l'histoire, parce que vous apportez la solution du ciel. Waouh! C'est merveilleux. Imagine qu'en tant que chrétien, on commence à penser comme ça. Lorsqu'on voit un problème économique, problème financier, problème de pauvreté, problème de violence dans notre quartier, problème d'éducation, ok, problème de scolarité, on se dit pas, oh là là, c'est terrible, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on réfléchit, ok, on réfléchit avec nos moyens humains, avec nos pensées humaines, on va rassembler un comité de réflexion avec des pensées qui sont purement humaines, avec des brainstorming humains, non. Et là, on se dit, non, non, on va pas faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des prières audacieuses. On va commencer à prier de manière audacieuse. Sinon, tu vois ce problème. Mais nous, on veut voir au-delà de ce problème. On voit derrière ce problème. Et en fait, on ne regarde pas juste là de manière, comment dirais-je, en 2D, on veut voir en 3D. Et on veut même entrer dans la 4e dimension. Et on veut aller là dans le monde spirituel et savoir toi, comment tu vois, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton plan? Toi qui es comment dirais-je, l'architecte par excellence, c'est quoi le plan parfait? Qu'est-ce que tu as dessiné pour ce temps, pour ce monde, pour cette nation, pour cette ville, pour ma famille, pour ma propre vie? Qu'est-ce que tu as dessiné? C'est quoi le plan? Alors là, Seigneur te montre le plan, tu vois, c'est l'architecte, il te montre le plan et toi tu prends le plan et tu dis, ok, je l'ai là le plan, j'ai le plan de Dieu, j'ai la volonté de Dieu, j'ai le projet de Dieu et je l'amène sur la terre. Et là en fait tu n'es pas en train de trembler, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'en fait le problème a juste été pour toi une opportunité d'aller chercher le plan de Dieu, d'avoir été chercher la volonté de Dieu et de l'amener sur la terre. Et là en fait tu libères cela, comment dirais-je, tu établis cela et tu œuvres et tu travailles pour cela et avec la force du Seigneur. Waouh! Alors écoute-moi. Caractéristique de ceux qui vivent avec la mentalité ici-bas, avec la perspective ici-bas, juste, ok, horizontale. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas terrible, les amis. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vis dans l'inquiétude. Inquiétude, premièrement. Deuxièmement, sentiment d'être victime. Dès qu'il y a, ok, les lois bioéthiques, etc., etc., il y a une menace contre les chrétiens et tout. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu sens un sentiment de victimisation. Ok, troisièmement, sentiment de n'avoir rien à apporter au monde. Ok. Quatrièmement, sentiment que le monde va de plus en plus mal chaque année. Okay.
Et en plus, des fois, tu sais, on dit, ah, ça ira de plus en plus mal. Cinquièmement, c'est des prières en réaction. C'est-à-dire, c'est des prières, tu sais, en réaction aux mauvaises nouvelles. Tu entends les news, et puis tu sais, tu pries avec des prières de réaction. Sixièmement, c'est quoi? C'est des prières sans vision pour le futur. Tu vois, il n'y a pas de vision pour le futur, il n'y a pas de projet pour le futur. Le seul truc, c'est vivement le ciel. Ok, c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Et alors, quand tu as une mentalité, quand tu as une perspective du ciel, c'est complètement autre chose. C'est quoi les caractéristiques? Premièrement, la mentalité, c'est avec Dieu, rien n'est impossible. Deuxièmement, c'est quoi? C'est nous avons une vision long terme avec un héritage pour les générations à venir. Troisièmement, c'est quoi? C'est les obstacles sont des opportunités pour des idées de Dieu plus grandes, plus larges, plus big. Quatrièmement, les oppositions de l'ennemi, en fait, sont vues comme des résistances aux projets de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Cinquièmement, les prières sont audacieuses pour changer la nation et le cours de l'histoire. On ose faire de grandes prières. 6, nous voyons les événements à partir de la perspective de Dieu et non à partir des médias, à partir de la politique ou à partir de l'esprit religieux étriqué. On regarde avec la perspective de Dieu. Tu dis, Laurent, c'est très bien tout ça. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux te dire que oui, c'est possible? Est-ce que je peux te dire que oui, certains l'ont fait? Pas, tu sais, je sais pas trop, en France, près de nous. Moi, j'en connais. Je vais te parler de 2 personnes et je finis avec ça. La première personne dont je vais te parler, c'est un de mes amis qui est pasteur, qui s'appelle Sylvain Biville. Il est pasteur dans le nord de la France. Avec son épouse Sandrine, ils sont extraordinaires. Toute la famille Biville, c'est vraiment une famille extraordinaire. En fait, il faut que je t'explique. C'est pas un entrepreneur de base, d'accord? C'est un pasteur, un homme de Dieu. Et pourtant, il a une pensée de Dieu qui est juste magnifique dans le social, dans l'humanitaire et dans l'entrepreneuriat. Vous savez que Sylvain, c'est le genre de gars, c'est le maire de sa ville qui l'appelle pour lui dire « Monsieur Biville, est-ce que vous pouvez venir dans notre comité? Est-ce que vous pouvez vous joindre au leader de la ville pour penser la ville différemment ?» Et c'est lui qui dit « Je vais voir si c'est possible, si j'ai le temps, etc. etc. » Ok? Mais comment c'est possible ça? Comment? Tu sais, des fois on est là, puis on dit je veux en faire partie, puis on n'a pas accès. Mais lui, c'est le maire qui l'appelle. Comment c'est possible ça? En fait, je t'explique. Il y a quelques années de cela, Sylvain a une idée, ça s'appelle Fair Play. Ok? Et en fait, c'est un projet social, humanitaire, recyclage, de boutiques solidaires. Vas-y, je t'explique. C'est merveilleux. Alors, Fair Play, c'est un projet social et humanitaire. En fait, il récupère des vêtements usagés dont que les gens désirent se séparer, ok? Et ils ont placé des conteneurs dans les villes, dans différentes villes, dans le nord de la France, et maintenant c'est même national, d'accord? Et les gens vont déposer, jeter leurs vêtements usagés ou abîmés ou qu'ils ne désirent plus porter. Ils récupèrent tout cela. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la revente à très bas prix, d'accord, pour les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, des gens qui sont pauvres, etc. Et ils ont créé des boutiques solidaires, d'accord, c'est des boutiques Fair Play, et ils revendent ces vêtements, comment dirais-je, à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du social, ils rendent service à des gens qui sont dans le besoin, et c'est vraiment formidable. Et avec ces boutiques solidaires, ils ont même réussi à créer des emplois, à dégager des salaires et à sortir des gens comment dirais-je, du chômage, comment dirais-je, d'une situation où ils ne travaillaient pas. C'est des gens maintenant qui travaillent et qui sont employés par ces boutiques solidaires. Ça, c'est vraiment super. Donc, ils créent de la richesse, ils créent de l'économie, ils participent au bien de l'économie. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour les invendus, il a créé un système de revalorisation et de recyclage, donc c'est écologique, où il va revendre la matière première, d'accord, donc particulièrement le coton. Il va revendre ça et ça va générer des finances, ça va générer de la revalorisation et ça va créer de la richesse, d'accord? Et ça retravaille, il retravaille à la redistribution. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, Fair Play, ça a un impact non seulement dans le nord de la France, là où il est, d'accord, dans sa ville et dans les villes alentours, mais ça a également un impact national, les amis. Et c'est tellement fort qu'il est en train de franchiser tout le système. C'est tellement fort qu'il a gagné un concours d'entrepreneuriat où les gens disent « Waouh !» où il y avait des jurys qui étaient là qui disaient « Waouh, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, monsieur Biville. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un entrepreneur de base. C'est pas quelqu'un qui a fait une école de commerce de base. C'est quelqu'un, écoute-moi, qui comprend qu'il a la pensée de Dieu à prendre, à capturer, à saisir, ok? Qui ne regarde pas juste les problèmes, d'accord, avec la perspective d'ici-bas, mais qui regarde les choses avec la perspective de Dieu.
qui dit, Seigneur, quel est ton plan? Ça va pas dans ce monde, il y a de la pauvreté, il y a de l'injustice, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, il a capturé la pensée de Dieu et il l'a amené sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il a un impact considérable. Ok, c'est un architecte du royaume, là où Dieu l'a placé. Et qu'est-ce qui se passe? Il a pris ça, c'est l'intelligence spirituelle, et il a amené ça. Waouh! Et les gens, des juristes, des avocats, des entrepreneurs dire waouh, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, monsieur Biville. Ça, c'est l'intelligence spirituelle, les amis. C'est merveilleux. Ok? Alors, une autre personne. Quelqu'un qui nous est proche aussi, Aminata. Je ne sais pas si vous connaissez Aminata. C'est quelqu'un qui est à l'église Impulsion. C'est une membre de l'église Impulsion. C'est une femme de Dieu extraordinaire, Aminata. Et en fait, laissez-moi vous expliquer l'histoire d'Aminata. C'est une danseuse reconnue, une chorégraphe reconnue, d'accord? C'est une professeure d'école de danse reconnue et c'est vraiment super ce qu'elle a fait. Alors, il y a bien maintenant, il y a plusieurs années, une dizaine d'années de cela, des dizaines d'années de cela, elle est devenue chrétienne, d'accord? Elle a donné sa vie à Jésus, elle est devenue chrétienne et Dieu a transformé sa vie et lui a donné un don. Et je voudrais vous lire son témoignage parce que c'est vraiment parlant ce qu'elle écrit. Voici ce qu'elle écrit. J'exerce le métier de danseuse, chorégraphe, professeur de danse. Je suis fondatrice et directrice d'une école de danse. Je considère mon métier comme un ministère car ma motivation dans tout ce que je suis et fais, c'est que le royaume de Dieu avance et que le règne de Dieu vienne sur terre. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a prêché, les amis. Je n'ai pas choisi d'être dans l'artistique, je n'ai jamais rêvé d'être danseuse. Je pensais être missionnaire ou avoir un métier dans le développement urbain. Après ma conversion, un prophète, donc c'est un genre de pasteur, d'accord, m'a donné une parole en me disant que j'allais danser pour Dieu. J'ai refusé cette parole et j'ai dit non Seigneur, car je ne voyais pas l'intérêt ni l'utilité de danser. Mais j'ai senti que je devais obéir, donc j'ai dit oui, à condition que le Saint-Esprit devienne mon professeur. Ça, c'est une prière audacieuse, j'aime ça. Pendant quelque temps, le Saint-Esprit m'a enseigné en privé chez moi. Je n'en parlais à personne. Je pensais que c'était pour m'exprimer dans la louange. Puis le Seigneur m'a montré qu'il serait bon de prendre des cours pour mieux m'exprimer. J'ai commencé à prendre des cours de danse en continuant mes études d'urbanisme. Je pensais que je danserais de façon amateur pour servir à l'église, dans la louange ou lors de projets d'évangélisation. Ça me convenait très bien finalement, avec un travail à côté, je pourrais servir Dieu. Suite à une proposition de CDI avec augmentation de salaire en tant qu'assistante chef de projet, le Seigneur m'a demandé de ne pas retourner travailler car c'était le moment pour me lancer à plein temps dans la danse. Je voulais pleurer, 3 points d'exclamation. Une semaine sans dormir. C'était la première fois que je sentais le Saint-Esprit me travailler à ce point. J'ai senti qu'il fallait que j'obéisse. Je ne suis pas retourné travailler. Dès que j'ai pris cette décision, les portes du travail en tant que danseuse professionnelle se sont grandes ouvertes à différents niveaux. Jusqu'à il y a 3 ans, chaque année, je demandais au Seigneur, c'est bon, je peux arrêter? Chaque année, pas de réponse. Mais je vois les fruits et sa grâce dans ma vie et la sphère dans laquelle il m'a placé. Waouh! Les amis, c'est quoi ça? Ça, c'est l'intelligence spirituelle. C'est être architecte du royaume. C'est littéralement la danse du ciel qui descend sur la terre. Aminata amène la danse du ciel sur la terre et impacte le monde artistique de la danse en amenant le ciel dans cette sphère terrestre qu'est la danse. Extraordinaire. Mais ça, c'est vrai. Dans l'humanitaire, dans le social, c'est vrai pour la danse, mais c'est vrai également dans la sphère où Dieu t'a placé. Peu importe la sphère où Dieu t'a placé, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine du business, ça peut être dans le domaine politique, ça peut être dans le domaine de l'enseignement, peu importe, ça peut être dans n'importe quelle sphère, dans le domaine du sport. Écoute-moi, Dieu t'appelle à être architecte et à faire littéralement une différence en amenant le ciel sur la terre, en amenant sa pensée, en amenant ses idées, des idées du ciel qui vont libérer la bénédiction et amener la faveur de Dieu sur la terre. C'est le projet de Dieu pour toi, dans ta propre vie, dans ta famille, là où tu es. Que Dieu nous aide à vivre cela. Architecte du royaume, intelligence spirituelle. Prions ensemble maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je prie maintenant pour que ta parole touche nos cœurs et nos vies et que nous vivions là où nous sommes. Ce concept d'architecte spirituel, que nous puissions capturer, saisir, prendre,
tes idées, tes plans, tes conceptions et les amener sur la terre. Que nous accomplissions tes projets, tes plans et ta volonté dans notre vie, dans nos familles, dans notre environnement et dans la sphère où tu nous as placés et sur notre nation. Nous prions cela maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je vous souhaite le meilleur les amis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la célébration. Je suis sûr que vous avez été bénis. Avant de clôturer, je voudrais vous remercier pour votre générosité dans la dîme et les offrandes et vous encourage à continuer afin que nous puissions bâtir ensemble le royaume de Dieu à Paris. Pour vous donner, je vous rappelle que vous pouvez le faire via notre site internet par PayPal ou si vous préférez par virement, contactez-nous et on vous dira comment faire. Merci beaucoup les amis, soyez bénis.